Bonjour à tous, on revient aujourd'hui sur la conférence de presse d'avant-match, le match qui va opposer aujourd'hui le FC Barcelone au Betis Séville. Donc on va commencer avec la première question qui a été posée à Xavi. Alors le journaliste lui demande comment est-ce qu'il voit le match de ce soir contre le Betis. Donc Xavi dit que ce sera difficile sur leur pelouse, ils n'ont pas perdu à domicile depuis longtemps et c'est un stade qui est vraiment pas facile, mais on commence cette deuxième partie de saison avec beaucoup d'envie. On sait qu'on a beaucoup de points de retard derrière Girona et le Real, mais remonter au classement dépend de nous. On ne doit pas se louper, on ne peut pas échouer et ça commence dès demain. Xavi ajoute, on a un test important, une équipe qui joue très bien au football et qui parfois te laisse aussi jouer. Je crois qu'en ce sens, c'est le meilleur scénario pour voir un bon Barça et surtout gagner. Alors, la deuxième question qui lui a été posée, en fait, c'est un journaliste qui a voulu revenir sur la conférence de presse précédente, donc celle qui était après le match de l'Unionistas, où Xavi avait dit qu'il était parfois déçu, voire désespéré, et du coup, le journaliste lui demande quelle est la différence entre ce que toi tu veux voir sur le terrain, ce que tu attends de ton équipe, et ce qu'elle fait vraiment sur le terrain. Donc Xavi dit que non, il ne veut pas généraliser, que en défense, on a été très bon à plusieurs reprises et que ça lui plaît. Le pressing haut est aussi bien, le contre-pressing aussi, on a récupéré beaucoup de ballons, etc. Et il dit qu'en termes de stratégie, on a été excellent, on n'a pas encaissé. Il ajoute on a réussi à mettre des buts sur corner, profiter des fautes. Quand j'ai dit ça, je faisais allusion à la dernière passe, à faire les bons choix. Mais il faut aussi comprendre qu'on a beaucoup de joueurs qui sont très jeunes dans ces positions-là. J'ai dit que parfois j'étais déçue parce que moi je vois la possibilité de passe, c'était ma qualité principale en tant que joueur, mais à ce moment-là, ce que j'ai en tête ne se passe pas. C'est une question de temps, de continuer à essayer et de corriger. Ce n'était pas une critique, juste quelque chose que j'ai ressenti sur le moment, mais je comprends les joueurs et en tant qu'entraîneur, j'ai cette empathie envers eux, surtout les jeunes qui doivent essayer, continuer à tenter. La troisième question qui a été posée, eh bien, c'était sur le fait de devoir jouer contre l'Athletic en Copa. Est-ce que ça va compliquer la saison ? On sait que Villamarín, San Mamés sont des stades difficiles. Et est-ce qu'il pense que du coup, ces matchs-là peuvent affecter le reste de la saison ? Donc Xavi dit oui, vous me posez toujours ce genre de questions. Oui, bien sûr, ça peut nous affecter, mais ça peut aussi nous affecter positivement si on gagne demain contre le Betis, si on se qualifie contre l'Athletic mercredi. Ça va être difficile à San Mamés. L'Athletic, c'est le genre d'adversaire qu'on voulait éviter, surtout chez eux, mais on va concourir, on va rivaliser, et il faut y aller pas à pas. Déjà demain face au Betis, donc bon, ce soir, plutôt, parce que la conférence de presse c'était hier. Le Betis qui n'a pas beaucoup perdu à domicile, qui sont très forts. On va essayer de nous relancer dans cette Liga, qui a été jusqu'ici compliquée pour nous. La question suivante, alors c'est un journaliste qui demande à Xavi quel message est-ce qu'il transmet à ses joueurs avant cette semaine qui s'annonce difficile. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, quels sont les objectifs au-delà de la victoire. Donc Xavi répond que le message ne change pas depuis le premier jour. Il faut qu'ils essayent, qu'ils jouent bien au football avec la manière et qu'ils refassent ce qu'on fait à l'entraînement à chaque fois. On l'a déjà fait plusieurs fois l'an dernier et cette année. Et il veut aussi que ces joueurs atteignent le niveau qu'ils avaient lors du match à domicile contre le Betis par exemple. Je pense que c'était en septembre et le match avait été gagné 5-0, ou contre Porto, ou alors encore contre l'Atlético. Xavi continue en disant qu'on a besoin de ce niveau-là pour revenir avec des bons résultats. On veut bien jouer, gagner et être convaincant, mais parfois c'est difficile, surtout ces derniers temps. Il faut continuer à travailler, tout est encore en jeu, les 3 titres, et on a beaucoup à jouer. Donc il envoie un message de tranquillité, de calme, et il leur demande d'être compétitifs. Alors la question suivante, le journaliste lui dit que depuis le début de cette année 2024, eh bien, le Barça n'a jamais joué à domicile, tous les matchs sont à l'extérieur et ceux qui arrivent aussi, et
dans ce cas de figure, si ça se complique, le journaliste demande si Xavi choisirait plutôt la Liga ou la Copa. Donc Xavi répond que non, on ne peut pas en choisir une seule, on veut les deux, on va y aller à fond sur les 3 titres qui restent. Et en février, il y aura aussi le retour de la Champions League. On est motivé, enthousiaste et on a hâte de nous améliorer. Il est clair qu'on doit produire un meilleur jeu, gagner les matchs et convaincre. C'est ça l'objectif principal et c'est pour ça que c'est aussi difficile d'être ici. On a malheureusement perdu la Supercoupe, mais il nous reste les 3 autres titres et on veut concourir jusqu'à la fin. Alors la question d'après, elle concerne les rotations dans l'effectif en vue des matchs qui arrivent qui sont assez importants. Et donc Xavi dit que oui, effectivement, on aura besoin de rotation parce qu'il y a des gènes, de la fatigue, on joue tous les 3 jours. Et il ajoute qu'on aura besoin de tous les joueurs disponibles et qu'il espère qu'on récupérera aussi des blessés. La question d'après est sur João Cancelo, qui avait voyagé avec l'équipe en Arabie Saoudite, vous vous souvenez, mais qui n'a pas joué. Il n'était pas du voyage à Salamanca jeudi dernier. Alors le journaliste demande comment est-ce qu'il va, est-ce qu'il sera là pour le match contre le Betis et pour le match contre l'Athletic Bilbao mercredi en Copa. Donc Xavi répond que ça va être compliqué pour qu'il soit là contre le Betis, mais qu'il est optimiste pour le prochain match, donc le match en Copa. Xavi dit aussi que Cancelo avait essayé de revenir pour la Supercopa. C'est un joueur qui a beaucoup de caractère, qui est très positif et qui a souffert de ne pas pouvoir être avec le groupe, mais il avait à ce moment-là encore mal. Aujourd'hui, ça va mieux, donc normalement pour San Mamés, il pourra être avec nous. La question suivante concerne la Copa, donc un journaliste fait remarquer à Xavi que le Barça jusqu'ici a eu de la chance parce qu'on est tombé contre des équipes de division inférieure et là on tombe contre l'Athletic Bilbao, ça fait la 3e fois qu'on tombe sur eux ces dernières années et en plus de ça c'est toujours dans leur stade. Donc le journaliste demande est-ce qu'il faut peut-être revoir le format ou le type de tirage au sort pour éviter que ce soit toujours sur la pelouse de l'Athletic. Donc Xavi dit que non, c'est un tirage au sort. Parfois on a de la chance, parfois moins. On verra, on va concourir. Les 2 dernières fois qu'on a joué contre eux, ils nous ont éliminés. Et on espère que la 3e, la victoire sera pour nous. On sait que c'est un stade difficile et c'est l'une des équipes qui sont les plus en forme en ce moment. On demande ensuite à Xavi comment faire face à la pression de savoir qu'on est en retard en Liga et comment est-ce qu'on fait en sachant qu'on ne peut pas se permettre de faux pas. Donc Xavi dit que la pression c'est la même que quand on est en avance, comme l'an dernier quand on avait 9 points d'avance sur le Real Madrid et qu'on nous disait qu'on pouvait aussi quand même perdre la Liga. Là on est optimiste, on sait que ces points, ces 7-8 points, on peut les remonter. Et contre le Betis, on va jouer, on va être compétitif, on fera en sorte de produire du beau jeu avec notre football, mais on y croit, on va tout donner pendant cette 2e partie de saison qu'on commence contre le Betis avec beaucoup d'envie. La question d'après concerne Vitor Roque. Alors, on savait qu'il avait des gènes, donc le journaliste demande est-ce que ça y est, il est à 100%, est-ce qu'il pourra jouer? Donc Xavi dit que oui, il est disponible, il avait fait une bonne rentrée l'autre jour contre l'Unionistas, il est rapide, prend la profondeur et c'est ce qu'on veut, il est à 100%, il peut nous apporter beaucoup. Ensuite, un journaliste dit à Xavi, le match de demain pourrait être joué avec un milieu Frenkie, Gundogan et Pedri. On n'a pas beaucoup vu ces joueurs jouer ensemble jusqu'ici. Est-ce que tu penses que cela a impacté les résultats? Donc Xavi dit que oui, sûrement, et qu'en plus des résultats, ça a aussi impacté le jeu, avec l'absence de Gavi aussi. On n'a pas pu voir ces joueurs ensemble malheureusement et ça nous a affecté dans la continuité du jeu, peut-être moins au niveau des résultats parce qu'on a quand même gagné les matchs, même si on jouait pas comme on le voulait, mais malheureusement on n'a pas pu effectivement les voir ensemble. Ensuite un journaliste demande à Xavi
s'il pense que le fait de gagner demain et donc d'enchaîner une 3e victoire consécutive peut rapprocher l'équipe de la bonne phase dans laquelle ils étaient en septembre lorsqu'ils ont enchaîné 5 matchs, 5 victoires consécutives. Xavi dit que c'est pas facile de répondre à ce type de questions parce qu'on verra. Et il dit, vous me connaissez, moi je pense toujours positif, j'essaye de transmettre ça aux joueurs, on croit qu'on va pouvoir lutter pour la Liga malgré le fait que Girona et le Real soient devant nous. Je pense positif, je pense qu'on fera un bon match contre le Betis, comme lors de la première partie quand on a joué à domicile. Et c'est ça l'objectif, continuer à gagner les matchs pour rester dans la course au titre. Ensuite, une autre question qui dit, au niveau collectif, qu'est-ce qu'il manque à l'équipe cette année comparé à l'année dernière ? Xavi répond qu'on offre trop de choses au niveau défensif, on prend des buts, on fait des erreurs, et puis surtout le manque d'efficacité devant, et le jeu. Il faut l'améliorer, avoir plus de continuité, pas perdre autant de ballons, stopper les contre-attaques. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait bien l'année dernière, mais pas cette année. La question suivante concerne Frenkie, parce que Frenkie avait donné hier une interview aussi, où il disait qu'il fallait améliorer la fermeté, donc la contundencia, c'est un petit peu difficile à traduire, et la concentration. Donc le journaliste demande à Xavi, la concentration, est-ce que c'est pas quelque chose qui doit venir avec le fait de porter le maillot du Barça ? Et donc Xavi dit que oui, la continuité, l'agressivité, la concentration, l'intensité, tout ça, ça devrait être des bases, mais parfois ça se passe pas comme on le veut, et c'est ça qu'on doit changer. Il faut bien jouer, dominer les matchs, et oui, ces choses-là sont essentielles, non négociables pour nous. Je suis d'accord avec Frenkie, on doit améliorer cela. La question d'après concerne Ferran parce qu'il pourrait jouer son 100e match avec le maillot du FC Barcelone. Le journaliste demande à Xavi s'il pense que son insistance à vouloir réussir porte finalement ses fruits. Donc Xavi répond que Ferran incarne ce qu'est un joueur fort mentalement, et pour jouer à Barcelone il faut être très fort mentalement parce qu'ici tous les jours on te fait sentir que tu es petit, que tu ne sers à rien, que tu sois joueur, entraîneur, docteur ou autre, on te fait sentir que tu vaux rien. C'est comme ça ici, et c'est dommage, mais c'est comme ça. Bien évidemment, quand il dit « on », il parle de l'entourage, des médias, etc. Alors il continue en disant que Ferran a donc dû être très très fort mentalement. On en a parlé cet été, il m'a envoyé un message très important et je me suis dit qu'il allait vraiment changer la dynamique. Je parle beaucoup avec lui, il est fort, il est concentré sur lui-même pour s'améliorer et il a marqué 8 ou 9 buts cette saison. Ce sont de bons chiffres. Il est bien, il est positif et il incarne un peu ce que doit être un joueur du Barça, avoir un mental très fort. La question suivante concerne la possibilité de gagner les 3 titres restants avec l'effectif actuel. Donc le journaliste lui demande si il pense que c'est possible, même sans recruter cet hiver. Donc Xavi dit oui, bien sûr, j'y crois fermement, on va essayer. Je ne peux pas l'assurer parce que dans le monde du football c'est difficile, gagner des titres c'est compliqué, c'est pour ça que beaucoup d'équipes ne gagnent rien pendant des années, mais je suis convaincue que oui, on l'a fait l'année dernière avec une base de joueurs assez similaire, on doit être optimiste. Ensuite, un journaliste le questionne au sujet des anciens joueurs du Barça qui sont au Betis, comme Abdé, Bartra, Bravo, Miranda, etc., qui ne sont pas convoqués pour le match de ce soir. Et il lui demande est-ce que, en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur, est-ce que ça lui plaît de faire face, de jouer contre des anciens du Barça ? Xavi répond que généralement, normalement, ils sont plus motivés parce qu'ils n'ont pas pu triompher au Barça, donc ils ont un plus d'agressivité, de motivation, une envie de démontrer, ils ont une motivation extra. Ensuite, la question suivante concerne Araujo, donc Araujo, le journaliste lui dit on est en fin de mercato, ça parle beaucoup d'Araujo et du Bayern, on sait qu'il est amené parfois à jouer comme latéral mais qu'il préfère être central, il se sent pas très très à l'aise.
Xavi dit que oui, effectivement, sa position naturelle est en défense centrale, tout le monde le sait, mais parfois, dans certaines circonstances, il doit jouer comme latéral pour l'équipe et qu'ils en ont déjà parlé. Contre le Real, ils en avaient aussi parlé et c'est Araujo lui-même qui est venu demander à être latéral, mais cette fois-ci, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais Araujo s'adapte selon les circonstances. Ensuite, il y a eu une question sur Cubarsí. Alors la journaliste souligne sa très bonne entrée lors du match contre l'Unionistas, et elle demande si c'est une bonne option pour demain en tenant compte des absences en défense. Xavi dit que oui, bien sûr, c'est une option pour demain et même pour les autres matchs qui arrivent. Cubarsí est prêt, il est rentré l'autre jour dans un contexte où il y avait beaucoup de pression parce qu'on faisait 1-1 avec une possible élimination, mais il a joué avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de personnalité. C'est un joueur qui a un futur prometteur, il est très jeune, mais il est très bien préparé et c'est pour ça qu'on l'a fait jouer l'autre jour en Copa et on le fera aussi jouer dans le futur. L'avant-dernière question, elle concerne l'entourage, d'accord ? Donc le journaliste dit à Xavi, tu as dit qu'il fallait être un peu plus optimiste, est-ce que tu veux dire que nous, l'entourage, les journalistes, on doit y croire un peu plus et être plus optimistes ? Donc Xavi dit oui, bien sûr, l'optimisme, c'est ce qui manque le plus ici. Je sais pas si c'est un truc de Catalan, du club, de notre histoire, mais moi je vois les choses comme des opportunités. Je suppose que le fait d'avoir été footballeur et d'avoir gagné beaucoup de choses me donne un peu de tranquillité, mais j'ai aussi perdu beaucoup de choses. Le Barça n'a pas toujours tout gagné, pas toujours. Le niveau d'exigence, on l'accepte, mais souvent, il manque un peu d'optimisme. On joue avec beaucoup de jeunes de la Masia. L'autre jour, on avait 13 joueurs de la Masia sur la liste des convoqués, mais j'ai vu aucun article sur ça à ce moment-là. Personne n'en a parlé. On joue avec des jeunes de 16, 17, 18 ans, c'est pour ça aussi que je dis qu'on est en train de construire et vous m'aviez lynché quand j'ai dit ça. Mais bon, c'est une question d'attitude, si vous voulez tout voir en négatif, voilà, moi je vois les choses de manière positive, je me lève en étant positif, je suis comme ça. Mais pas de souci, nous on est positif à l'intérieur, on va lutter pour gagner, et si on gagne pas, au moins on aura essayé. Le véritable échec, ce serait de ne pas essayer. Et la dernière question qui a été posée lors de cette conférence de presse, elle concerne les blessés. Donc on demande à Xavi s'il est préoccupé par tous les blessés compte tenu des matchs difficiles qui arrivent. Donc Xavi dit que non, les absences et les blessures, ça affaiblit logiquement toujours, c'est normal, mais il est plutôt préoccupé par le fait d'améliorer le jeu. Les blessures, ça fait partie du football. Et il dit que le Betis aussi demain aura beaucoup de blessés. Toutes les équipes ont des blessés, même graves. Ça fait partie du calendrier et de l'exigence de la compétition. Donc voilà pour la conférence de presse d'avant-match. Le match qui opposera le Betis Séville au FC Barcelone ce soir. On se retrouve donc pour la conférence de presse d'après-match. On espère bien évidemment une victoire. Et le prochain match aura lieu mercredi 24 en Copa del Rey contre l'Athletic Bilbao. Visca el Barça et Visca Catalunya.